Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Le démon, vous l'avez déjà vu en face? Sans doute que non, et tant mieux. Mais parfois, il se révèle dans les personnes les plus calmes et sages, ceux qui sont poussés à bout, à l'extrême, et ils font vivre un avant-goût de l'enfer à leur adversaire, au pécheur qui les a poussés au pire, n'est-ce pas Robin? Mais voyons ce passage extraordinaire dans la review. Petit message Nakama, on ne parle pas souvent d'autres mangas ici car ce n'est pas la place. Après tout, c'est une chaîne dédiée à One Piece. Mais il s'est passé quelque chose d'assez particulier dans le Shonen Jump précédent. Un manga arrêté depuis quelques années a fait une nouvelle apparition, Bleach. Et personnellement, on était de grands fans, et ça nous a donné envie de faire une petite chaîne là-dessus. Pour expliquer l'histoire des persos, des tops, des reviews, pas mal de choses en fait. C'est un gros projet qui peut prendre du temps. On ne sera pas aussi productif que sur Raftalie, mais pourquoi pas? À vous de nous dire en commentaire si vous êtes chaud. Spammez les commentaires. Et toi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Pour la page de couverture de cette semaine, on a le droit à un grand hommage pour la relation qui lie Franky et Senior Pink. Enfin, son histoire est racontée à haute voix. Enfin, Franky peut l'entendre, ce mal qu'il bouleverse son ami. Même le barman est en pleurs et on comprend pourquoi. Mais petite remarque, on espère que ce n'est pas comme ça qu'Oda va réaliser la promesse que Franky a fait de revenir voir Senior Pink et d'écouter son histoire autour d'un verre. Ce serait bien dommage. Première vraie page Scan, Robin se tient en face de Black Maria. Elle est prête à tout donner pour l'honneur de son Nakama, pour celui de son équipage. Mais l'araignée se moque d'elle, raillant le fait qu'une forme aussi énorme doit drainer bien trop de force. Mais l'enfant du démon déclare que ça ne durera pas très longtemps de toute façon. Et elle saisit son adversaire avec tous ses bras. Hélas, elle se fait avoir facilement par un coup de son arme. Pin crache du sang. Elle est affectée par tous les coups de l'adversaire. À cela vient se rajouter le venin de l'opposant et ses toiles interminables. Celle-ci force la forme géante de Robin à passer en mode interdit aux moins de 18 ans et Black Maria dégaine une autre arme, celle avec laquelle elle fait régner la terreur, ses poings américains. Sans répit, elle cogne le pantin et Robin saigne de partout. Elle subit vraiment tous les dégâts. Le combat des Oiran se transforme en pugilat, en bain de sang. Observation numéro 1. Cette scène est quand même insoutenable. Voir Robin saigner de la sorte, se tenir le visage et s'effondrer. Celle qui n'a jamais failli se retrouve à genoux. Depuis son combat contre Crocodile puis contre Ener, personne ne lui avait fait autant de blessures. Observation numéro 2. Black Maria est sans pitié? Pas vraiment. En fait, elle aime s'amuser avec sa proie. Elle est l'archétype même de son fouille du démon. Rien, oh rien chez elle n'est fait au hasard. Mais du coup, elle n'utilise pas encore son venin, alors qu'elle pourrait finir son adversaire en moins de 2 ou l'avoir agonisé sous l'effet du venin durant des heures. Observation numéro 3. La censure se relâche. On en voit plus de l'intimité de Robin. Observation numéro 4. On adore les jeux de mots avec les attaques de Black Maria et son prénom. Mariannette et Oshizu-Maria. C'est super bien pensé. Acculée, Robin est obligée d'annuler sa forme de géante, mais contre-attaque tout de suite avec d'autres membres géants. Hélas, Black Maria est bien trop rapide. Elle tisse ses toiles pour l'empêcher de bouger, et son araignée sous ombilicale, il souffle du feu, et toutes les toiles s'enflamment. Robin est piégée, Black Maria en profite une nouvelle fois pour la rayer. Elle et cet abruti de jambes noires. Les fleurs, ça ne s'ouvre pas dans le feu. Brook entend ces paroles, et lâche que Black Maria devrait fuir. Étonnamment, il n'a pas l'intention d'aider Robin. Pour lui, elle est capable de faire ça seule. Alors que Black Maria continue à frapper Robin directement, la Mugiwara repense alors aux 2 ans d'ellipse. À ces moments, aux côtés des révolutionnaires, ces monstres de puissance experts en combat qui lui ont appris tellement de choses, dont le karaté des hommes poissons. Elle l'a utilisé pour sauver l'équipage au moins une fois. Et la deuxième chose, c'est le haki. Et aujourd'hui, elle va utiliser tout ça. D'un seul geste, elle défonce le plafond avec la technique de Koala. Les débris tombent sur l'opposant et éteignent les flammes, alors qu'un monstre géant surgit du sol. Un être pourvu de cornes et d'ailes noires. Robin a utilisé son haki de l'armement. Et dans un tour de bras spectaculaire, elle opère une prise meurtrière sur l'arachnide qui n'y peut rien. La Tobiropo chute. Tous ses os sont brisés. Observation numéro 5. Oula, ça, c'est ce que les révolutionnaires lui ont appris. Enfin, pas entièrement, il y a beaucoup d'elle-même. Mais c'est la première fois qu'elle évoque tout ça. Et pourtant, elle a dû en vivre des choses avec Sabo, Koala et Hak. Observation numéro 6. L'enfant démoniaque, ça n'a jamais été aussi vrai. Robin devient un vrai démon. C'est autant un délice visuel qu'une libération. Elle a enfin son moment de gloire en combat, son moment où elle terrasse son adversaire.
Et on a cette impression, du moins on l'espère, que c'est un full haki géant. Hypothèse numéro 1. On pense bien que ça en est. Le haki nécessite beaucoup d'énergie, mais pour une attaque de 10 secondes, c'est parfait. L'attaque ultime de Robin. Elle est vraiment de plus en plus impressionnante. Les suivants de Black Maria se rassemblent pour voir ce qui se passe. Les cris ne peuvent être trompeurs. Mais d'un regard, elles prennent peur en voyant le démon achever leur maîtresse. Brooke en profite et les finit toutes d'un coup avant d'aller soutenir Robin. La pauvre n'a absolument plus de force. Alors que sur la plage Judon, un énergumène s'égosille, c'est Caribou. Et lui, il lance que c'est sa réserve de nourriture pour un mois qu'il y a ici. Il vient de tout donner à Luffy, et celui-ci mange sans répit. En fait, comme d'hab, mais là, il doit battre Kaido, il doit faire le plein d'énergie. Jean-Bart demande des nouvelles de l'équipage, mais c'est peine perdue, car Luffy, il n'articule absolument pas, il est en train de manger. Et sur la terre ferme, Momo et Shinobu sont en pleine discussion. Ils se disputent. Le petit lui dit qu'il faut le faire, sinon tout sera détruit, Wano sera perdu, ainsi que la capitale des fleurs. C'est la dernière chance. Il faut que le Juku Juku no Mi le transforme en adulte. Et c'est la fin du scan. Observation numéro 7. Waouh, mais cette dernière page, elle vaut tous les pleurs de Momo. La légende des dragons jumeaux n'a jamais été aussi vraie. Momo va enfin grandir. Hypothèse numéro 2. Cela était prévu? Oui et non. En fait, il y avait des doutes, mais rien de concret. Il a fait un bond dans le futur et Shinobu avait son fameux pouvoir de la maturité. Oda avait son idée, mais comment on aurait pu être sûr? Ça, c'est autre chose. Mais là, il va se transformer en guerrier, comme son père. Mais en plus, il aura le fou du démon du dragon rose. Tout paraît incroyable. On aura une danse des 2 dragons. Observation numéro 8. Eh bien effectivement, Caribou a un rôle de soutien très intéressant. Son fruit lui donne le pouvoir de stocker bien des choses. C'est un vrai marais sans fond. Il l'avait fait pour les sirènes et là, on apprend qu'il a un stock de vivres. Et heureusement. Ce bon Caribou, nous, on l'aime vraiment bien. Et pour finir ce scan, voici les petites prédictions pour le scan 1022. Numéro 1. Momo grandit sous les yeux de tout le monde, mais on ne voit que son ombre, celle d'Oden. Numéro 2. Luffy est repu, il peut y aller maintenant. Ce sera la réunion du dragon, du singe, du chien et de l'oiseau, le conte de Momotaro. Numéro 3. Marco va filer vers le toit de l'édifice et laisse à Zoro un adversaire coriace. King. Numéro 4. Sanji se débat contre Queen. Il va prouver à la face du monde qu'il est digne d'être les ailes du roi des pirates. Numéro 5. Tous les Mugiwara entament une avancée éclair. Les Tobiropos sont tombés. Il faut achever l'ennemi, faire connaître leur victoire. Et enfin, numéro 6. Le bateau de Marco était rempli d'alliés. Et ils vont peut-être retenir les hommes de Big Mom. Mais qui sont-ils réellement ? Voilà, c'est déjà la fin de cette review. On espère que ça vous a plu et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Raftel Hill. À bientôt les accros de One Piece.